C'est Voix Pro, vous êtes au lycée Jules Verne pour une nouvelle édition. Nous avons avec nous aujourd'hui deux candidats. Dimitri, tu as 19 ans, Fanny, tu as 20 ans. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous pendant les quelques minutes qu'on va passer ensemble. Première partie de l'émission, vous connaissez un petit peu le principe. Ouais. Je vous pose une petite série de questions rapides, vous répondez comme ça vous vient. Ok. Prêt ? Prêt. Super. Dimitri, c'est quoi le moment de la journée que tu préfères ? Moi, je dirais que mon moment préféré, c'est le moment où on rentre chez soi après la journée et qu'on se glisse dans le lit pour la première fois. Quand il est un peu frais là. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est sympa. Je vois ce que tu veux dire. Fanny ? Ouais, je suis assez d'accord avec lui. Moi, c'est quand je m'assois dans mon canapé que je me mets une petite série et là, je sais que j'ai plus rien à faire. D'accord, le repos de fin de journée, le Ouais. repos du guerrier. Un moment de l'année que tu préfères, Dimitri ? Une période ? Une période, ce serait pour moi les vacances de février où généralement, enfin depuis quelques années, je vais À la faire neige ? du snow, voilà. Ouais, d'accord. Et je trouve ça très agréable, c'est assez libérateur. C'est une bonne coupure dans l'année. Exactement. Ça tombe à un moment où tout le monde est fatigué. En plus, il fait toujours un temps pourri. Ouais, et puis enfin j'y vais qu'avec mon père généralement, donc en plus il n'y a pas trop de... Enfin, c'est vraiment que pour la neige, quoi. Voilà. D'accord, parfait. Fanny, la neige ? Moi, c'est plus après ce moment-là, D'accord. le début du printemps, quand il recommence à faire beau, on voit toute la nature qui se réveille. C'est sympa, ça, hein. j'adore. Ouais. Les premières après-midi au Ça soleil. commence à présager un bon été. Mm. D'accord. Le truc qui te fait peur, Dimitri ? Le truc qui me fait peur, sans être claustrophobique, ce serait d'être en fait un peu enterré vivant. Dans ce je genre-là. t'avoue, C'est moi ça me fait peur aussi. c'est ça. d'être très profond et de ne pas pouvoir bouger. D'accord, mais c'est pas claustrophobe pour toi ça. Non, parce que ces gens-là ont peur même quand ils sont dans un ascenseur, par exemple, Ouais. un truc comme ça. Ouais. Non, moi ça me va très Toi bien. c'est la terre. Ouais, c'est vraiment être sous du On va poids. pas faire quoi. d'analyse psychologique, Voilà, mais à mon avis quand même, bon. Ouais. Ouais. Fanny ? Moi, je dirais que ce serait plus la solitude prolongée, le fait de ne pas avoir de rapports sociaux, de Ouais. ne pas avoir d'amis. Ça t'est arrivé beaucoup ça ? Pas énormément, mais j'ai fait une année sabbatique l'année dernière et c'est vrai que du coup, T'es tous en mes décalage par rapport voilà, à tes... tous mes amis avaient cours et du coup, je voyais pas grand monde. D'accord, ma pauvre. Le genre de prof que tu détestes, Dimitri ? Hmm, Le genre de prof que je déteste, ce serait ceux qui sont un petit peu trop... je trouve jamais le terme exact, mais un petit peu Sévère ? trop tatillon, non, Tatillon qui Sur sont l'administration, un peu tu veux dire ? perfectionnistes. Oui, Ouais. à ce niveau-là, comme au travail en général, mais qui veulent que ce soit ça ou rien. D'accord. Et Les profs trop stricts, m'énerve trop un peu. rigides. voilà. D'accord. Un prof, une typologie de prof que tu n'aimes pas ? Moi, ce serait plus les profs qui ont un ton complètement monotone, qui peuvent parler Qui sont un peu sur la même soporifiques. note pendant une heure. Ou alors au contraire, les profs qui ont une voix très très aiguë. Ah oui, la voix stridente qui te rentre ouais. dans la tête J'avais une là. prof de maths comme ça, alors déjà que j'aime pas beaucoup les maths. Mais... Moi la salue d'ailleurs. Hein. Alors, pour contrebalancer un petit peu, le genre de prof qui te plaît ? Moi, le genre de prof qui me plaît, c'est ceux qui interagissent avec la classe et dont on peut sentir qu'ils aiment vraiment ce qu'ils font. D'accord. Qu'ils Le ont prof travaillé passionné. qui ont travaillé dans le métier et qui ont envie de l'enseigner à d'autres étudiants. Fanny ? Bah, je suis assez d'accord avec Dimitri. Ouais, ceux qui connaissent vraiment bien leur sujet, quand on sent que ça leur plaît, bah, ça nous plaît aussi. Et les profs qui sont vraiment pédagogues, parce qu'on peut Ah oui, quand aimer même. son sujet, mais sans forcément bien enseigner. Mais j'ai eu la chance d'avoir des profs qui vraiment étaient à l'écoute. Et, Donc en fait, un bon prof, c'est un prof qui est à mi-chemin entre la passion et la pédagogie. voilà, C'est une bonne ça. définition. C'est Ouais. pas mal, ça me plaît bien. Un moyen de transport ? Moi, ce sera le vélo. Ouais. J'utilise ça pas mal en ce moment. Pas le permis de conduire ? Non, Pas de toujours voiture ? pas. Non. Fanny, un moyen de transport ? Moi, ce serait plus la trottinette. D'accord. C'est assez pratique quand on est en ville. C'est assez développement durable en plus. Ouais. C'est pas mal. Alors, une question un petit peu plus difficile. Un truc qui te donne envie de croire en l'homme. Moi, je crois pas vraiment en l'homme. Oh, à 19 ans, on croit en l'homme quand même, faire un effort. Si, je me trompe certainement. Je dis pas que tout est fini, tout ça, mais, J'espère. mais franchement, je suis plus ou moins déçu. Donc pour l'instant, je Déjà crois. déçu ? Ah ouais, Ah carrément. ouais. Carrément. Oh, bah alors. Mais je crois pas que. Non, à part juste la vie elle-même, je crois pas qu'il y ait vraiment. Je D'accord. suis pas trop fier de notre espèce, c'est tout. Voilà. Bon, Fanny, tu peux nous remonter un petit peu le moral ? Bah, je pense qu'au milieu de toute cette noirceur, il y a quand même des gens qui ont la motivation et Ah. l'envie de faire bouger les choses, Ouais. surtout au niveau écologique en ce moment. D'accord.
Avec la Ouais. COP21, en ce moment, tu as l'impression que c'est quand même un Ouais, il y a retour. quand même, je sais pas si toutes les idées vont faire avancer les choses, mais au moins il y a une volonté de sauver la planète. D'accord. Ça, je trouve ça pas mal. Bon, c'est bien. On a deux profils qui nous permettent de garder un petit peu de baume au cœur. Et il faut rester optimiste, sinon. Bah oui, j'espère ça bien, sera oui. pas. Vous connaissez le principe. Deuxième partie de l'émission, après ce petit questionnaire rapide, on essaie d'en savoir un petit peu plus sur la personne que vous êtes, sur ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Dimitri, c'est quoi ton truc à part l'homme, visiblement? Moi, je dessine beaucoup. D'accord. J'ai commencé tout petit Mhm. et j'ai toujours eu un peu un crayon dans les mains dès que j'avais rien à faire et depuis, j'ai pas lâché. C'est lié à ta famille ou comment ça t'est venu, cette passion pour le dessin? Ah bah c'est pas vraiment lié à ma famille. J'ai un grand-père qui dessine beaucoup, mais à part me conseiller, il m'a jamais vraiment fait rentrer dans le domaine. Ouais. C'est moi qui y suis allé tout seul et du coup, non, c'est resté vraiment un truc assez addictif. Et tu as essayé Dessiner. de développer dans ce domaine-là? C'est quoi ton parcours, j'allais dire professionnel, mais ton parcours scolaire plutôt? Mon parcours, j'ai fait donc mon lycée à Claude Garamond à Colombes, Mhm. dans le graphisme. Oui, Et c'était logique par rapport au dessin. Ouais. Mais après, la seconde était très justement art plastique et le reste était que de l'ordinateur, enfin de la PAO. Et c'est ça qui m'a PAO, fait c'est comprendre, production assistée par D'accord. ordinateur. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que je voulais pas d'un métier où Tu voulais on pas est tout rester le temps assis derrière voilà, il l'ordinateur, fallait tu avais besoin de bouger? je bouge, je fabrique des choses. Et du coup, après le lycée, j'ai commencé à chercher du travail, Oui. mais j'ai pas trouvé grand-chose. Donc ça s'est transformé en année sabbatique et pour finir, je suis venu aux portes ouvertes de ce lycée D'accord. et ça m'a bien plu. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Mhm. J'ai décidé de postuler. Très bien, les portes ouvertes, ça fonctionne, Ouais. c'est bien. Ce qui est rigolo en plus, c'est que pour le coup, l'émission qu'on est en train de tourner ici, elle est amenée à être diffusée pendant les portes ouvertes. Donc finalement, à un an d'intervalle, tu t'es retrouvé du côté visiteur au côté directement en exposition pour C'est ça. présenter ta filière, c'est bien. Fanny, si on passe un petit peu à toi, passion, pas passion, c'est quoi ton truc? Je sais pas si on peut vraiment parler de passion, mais contrairement à Dimitri, j'ai vraiment baigné dans un monde artistique depuis que je suis toute petite. D'accord. Mes parents ont tous les deux été décorateurs Mhm. en événementiel. Maintenant, mon père est sculpteur, ma mère décoratrice d'intérieur. Un enfant de la balle, on appelle ça. Donc voilà, il y a plein de choses pour inventer, créer tout ce qu'on veut chez moi. Et alors, comment t'es arrivé ici? Donc j'ai fait un lycée général d'abord Ouais. et puis c'est vrai qu'il me manquait vraiment ce côté artistique, donc j'ai cherché des formations déjà dans le bois, j'ai pas forcément trouvé ce qui me convenait et je suis tombée un peu par hasard sur la formation d'accessoiriste qui est également à Paris. D'accord, on a une formation accessoiriste ici Ouais. aussi, mais c'est vrai qu'il y en a une à Paris. Ici c'est en 2 ans, là-bas c'est en 1 an. Ouais, donc voilà, j'ai fait ça en un an, mais Ouais. c'est vrai que c'était un peu court pour vraiment apprendre le métier. Un Et an, c'est puis court, ouais. c'est aussi important, je pense, d'être polyvalent, de pouvoir répondre à plein de demandes différentes, Absolument. pour pouvoir monter un projet de A à Z. Tu ne te sentais pas prête à travailler tout de suite en fait, après ton CAP J'en avais pas accessoiriste. vraiment les capacités, puis j'ai loupé un concours à Bruxelles, du coup j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Ah, donc, deuxième année sabbatique, Ouais. très bien. Donc j'avais un petit boulot, mais j'avais pas non plus mes semaines qui étaient remplies. Tu as donc, souffert de la solitude en plus. J'ai souffert de la solitude, mais j'avais quand même un groupe d'amis assez liés avec qui on a monté une association D'accord. qui s'appelle Reptilian Project et D'accord. on organise des soirées. Donc moi je gère plus le côté déco et toutes les autres personnes de l'association m'aident un peu. Donc j'ai eu un petit peu le rôle de chef déco et ça m'a bien plu. Donc en fait, toutes ces différentes choses que tu as pu faire, ça a été une passerelle. Tu as besoin Ouais, de voilà. polyvalence, toi. Ça J'ai m'a l'impression permis que ça donne. de me rendre compte qu'il me manquait des choses, donc des choses que j'apprends en ce moment dans cette formation, des connaissances techniques en tout genre, et je pense que j'ai vraiment trouvé la bonne voie, ça me convient bien. Et alors, après ton diplôme, comment t'envisages les choses? J'espère pouvoir commencer à travailler, D'accord. être plus investie dans mon association, puis travailler sur d'autres projets. Mon rêve, ce serait de travailler sur des festivals, donc pouvoir bouger un peu en Europe. Le voyage, Si ça c'est peut me important. permettre ouais. de voyager Ouais. en plus, là, c'est Parfait, carton plein. Ouais. Bon, vous avez des trajets intéressants, je vous remercie de vous être confié à nous en tout cas. Vous parlez avec passion en tout cas, je trouve que c'est intéressant ça vraiment. Ça nous aide à comprendre qu'une filière pro, c'est aussi une option pour reprendre un cursus, accumuler des compétences et découvrir de nouvelles choses. Merci beaucoup de votre témoignage. C'est comme ça que se termine cette nouvelle édition de Voix Pro, la raison et vos passions. Merci.